Frères et sœurs, c'est une bien belle page d'évangile que nous venons d'entendre, qui nous permet de comprendre le cœur du Christ et le cœur des hommes. Tout d'abord, il y avait des publicains et des pécheurs qui étaient venus pour écouter Jésus. Et finalement, il y a ce monde qui est là et qui vient l'écouter. Des publicains, des pécheurs. Des hommes qui n'étaient pas très appréciés des croyants de l'époque. Car à cette époque-là, comme à aujourd'hui, on est très fort pour faire le tri de ceux qui peuvent, de ceux qui ne peuvent pas, de ceux qui en sont dignes et de ceux qui n'en sont pas dignes. L'histoire est vieille. Mais on voit bien que Jésus a tiré tout le monde à lui. Qu'en est-il aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Jésus aujourd'hui n'attire pas plus de monde à lui? C'est de sa faute? C'est lui le responsable? Et en vous disant ça, je me le dis à moi-même, vous en faites ce que vous voudrez pour vous. Mais si aujourd'hui il y a aussi peu de monde qui est attiré par le Christ, peut-être que j'y suis pour quelque chose, qu'il n'y a pas plus de monde qui se laisse attirer par lui. Mais c'est certainement pas votre cas, vous tous. C'est certainement que le mien. Et pour cause, vous avez remarqué, les spécialistes des croyants de l'époque, les pharisiens et les scribes, étaient fâchés parce que Jésus rencontrait ces gens-là. Un peu comme si Jésus disait, il faut laisser les pécheurs dans leur mal. Il faut les laisser dans leur bazar et il ne faut pas les rencontrer et il ne faut pas aller avec eux. Ça me rappelle ce que ma mère disait quand j'étais enfant. Regarde tes fréquentations. Ne va pas avec tout le monde. Jésus ne fait pas de tri dans ceux qui viennent auprès de lui, car il sait que plus on le fréquente, plus Dieu peut prendre de la place auprès de ceux qui se laissent rencontrer par lui. Et oui, c'est le seul moyen qu'il a, c'est de laisser sortir de son cœur ce qui est dedans, c'est-à-dire l'amour de Dieu, pour en attirer d'autres à Dieu, que ce soit des grands pécheurs, peu importe. Jésus a l'amour de Dieu en lui pour tous et pour toutes, quelle que soit la profondeur de leurs péchés, de leurs fautes, de tout ce qu'on veut. Et on sent que notre Seigneur est énervé par ces gens-là. Et il commence à leur raconter cette fameuse parabole de cet homme qui avait 2 fils et qui ont réclamé leur héritage. Et le premier, avec l'héritage qu'il a reçu, il est parti mener la vie qu'il avait envie de mener, mais qui n'avait plus rien à voir avec l'origine de son héritage. Aujourd'hui, on dirait, qu'est-ce que c'est votre héritage? Mais comme nous sommes un tout petit peu étroits, quand on parle d'héritage, on ne pense que du fric. Mais il y a un héritage spirituel, il y a un héritage humain, il y a un héritage intellectuel, et combien d'autres encore qui nous est donné par Dieu qui nous a créés, que nous utilisons à quoi et pourquoi. Et donc ce type part et il mène la vie qu'il a envie de mener. Et puis il se sent tellement mal qu'il n'a plus qu'à aller vivre avec les cochons.
Et comme il vit avec les cochons, il se rend compte qu'il n'a plus aucune nourriture saine à prendre pour tenir le coup. Je ne peux m'empêcher de dire, mais aujourd'hui, quelle est la nourriture saine que le monde reçoit pour qu'il puisse tenir la route face à tout ce qui leur arrive? Si vous préférez encore, quelle est la nourriture que nous mettons dans le monde afin que nos frères et nos sœurs puissent faire face à ce qu'ils ont à vivre? Si vous préférez encore, ne sommes-nous pas la nourriture de Dieu dans ce monde d'aujourd'hui? Vous n'êtes pas la nourriture de Dieu dans ce monde d'aujourd'hui? Si nous ne le sommes pas, qui nourrira le monde de Dieu? Qui? Mais qui nourrira le monde de la nourriture de Dieu si nous ne l'y mettons pas? Mais quand il se trouve au milieu des cochons et qu'il voit comment sa vie tourne, il retourne en lui-même et il reprend conscience qu'il a un Père qui l'a créé et que s'il reste uni à lui, il aura toujours une nourriture sainte et saine. Lorsque je reprends conscience que je suis une créature de Dieu, je reçois alors une nourriture saine et sainte. Et donc il se dit, je vais y aller, je vais y aller. Et on a là cette image de ce Père qui n'a de vue que pour tous ceux, toutes celles qui s'éloignent de lui. Vous savez, quand on a un différend dans une famille ou ailleurs, on se dit, mais comment faire pour que la vie ensemble puisse reprendre? Comment faire pour que la vie ensemble puisse reprendre? Eh bien, c'est ce que Dieu vit aujourd'hui. Comment faire pour que leur vie revienne à ma vie et pour que ma vie s'approche de leur vie? Voilà le souci de Dieu aujourd'hui. Et donc finalement, il se dit, je vais me mettre en route. Et il se met en route. Le Père est dans la joie. Et il dit aux serviteurs, c'est le moment, il faut faire la fête. Mais quels sont les serviteurs aujourd'hui qui font la fête, si ce n'est les serviteurs de Dieu qui sont au ciel? Si ce n'est les serviteurs de Dieu qui sont au ciel et qui se réjouissent de voir qu'un enfant de Dieu retrouve son Créateur. Et c'est la grande joie du ciel. Mais alors il y a l'autre qui arrive et qui interroge le ciel et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe que vous faites la fête? Mais qu'est-ce qui se passe que vous faites la fête? Et les serviteurs disent, mais c'est ton frère qui est revenu et qui de nouveau fait partie des nôtres. Il est revenu et il fait partie des nôtres. Et il commence à engueuler son père. Mais enfin, comment ça se fait? Tu lui as pardonné, tu as accepté tout ce qu'il a fait, tu ne l'as pas corrigé. Et il a été claqué tout ton fric avec des prostituées. Alors nous, quand on entend prostituées, on s'imagine tellement, pour être élégant, que ce sont des femmes de petite vertu, ou de trottoir, de néon rose, ou, oui, du rose, ne riez pas de moi, ou des putes. Mais en fait, il s'agit aujourd'hui, je pense, de ce monde matérialiste
Le monde se prostitue pour mettre les gens dans la dépendance et dans un mal-être. Le monde matérialiste se prostitue pour mettre les gens dans un mal-être et les mettre mal à l'aise. Ah, t'as pas une bagnole comme ça. Ah, t'as pas une voiture comme ça. Ah, tu ne vas pas en vacances comme ça. Ah, tu n'as pas tel type de fringue. Ah, tu ne suis pas la mode. Achète, dépense, consomme. Mets-toi dans cette dépendance-là. Et tu verras où elle t'entraînera. Dans un mécontentement et un mal-être perpétuel. Et le Père dit, mais écoute, toi tu as toujours été avec moi et il ne t'a jamais rien manqué. Mais ce fils aîné n'est-il pas l'image de l'égoïste par excellence, qui ne pense qu'à lui, qui ne veut pas sortir de son clan, qui ne veut pas sortir de son milieu, qui est certain d'être un bien-pensant, qui est certain de bien faire. Vous savez, parfois je me dis, mais merde alors, quand est-ce qu'ils vont voir qu'ils sont tellement enfermés dans leur bazar qu'ils ne voient pas le Seigneur qui frappe à la porte de leur cœur et qui leur dit « Regarde » plutôt que de t'enfermer dans ce que tu es certain d'être et que tu ne vois pas ce que tu es. Le fils aîné ne voit pas qui il est. Il est certain, lui, d'être correct, bien et convenable. Certainement qu'il jeûne, certainement qu'il fait bien ses prières, certainement qu'il met à la collecte, certainement qu'il. Il est certain. C'est le publicain qu'on a entendu cette semaine dans l'Évangile. Il dit « Ah, mais moi je jeûne, ah, mais moi je donne, ah, mais moi je fais ci, ah, mais moi je fais là. » Je ne suis pas comme ce pécheur, n'est-ce pas? Et au fond, Dieu lui fait prendre conscience de qui il est. Et son drame, c'est la dureté de son cœur. Alors quand on entend une page d'évangile comme celle-là, on se dit, mais est-ce que moi aussi, je ne fais pas un tri de ceux qui peuvent approcher du Seigneur et de ceux qui ne le peuvent pas? Qu'est-ce que je fais par ceux qui sont enfermés dans toutes les cochonneries de la vie? Est-ce que je leur donne l'occasion d'en sortir? Ou est-ce que je les juge et les condamne? Est-ce que moi aussi je fais partie de toutes les prostitutions possibles? Je vous en ai énuméré toute une série. Est-ce que moi je suis comme le fils aîné au cœur dur? Ou est-ce que le monde, en me regardant, peut dire « Dieu parle, Dieu agit, Dieu écoute, Dieu libère, Dieu fait vivre ». J'aimerais tant qu'on puisse dire ça sur chacun de nous lorsqu'on nous regarde. Quand je vois cet homme, cette femme, je peux dire « Dieu vit, Dieu agit, Dieu est là ». N'avez-vous pas envie de cela? Amen.